Allez, pour continuer cet article, c'est quand même beaucoup plus simple en vidéo. Et tu vas voir en fait l'intérêt de ces sites, de ces mini-sites qui vont très très vite et on va le fabriquer ensemble. Ça va nous prendre 15 minutes logiquement, avec même les explications rapides que je vais faire peut-être un peu plus avec les explications, mais en tout cas, tu vas comprendre l'intérêt. Alors, l'intérêt, voilà un mini-site créé avec Notion, donc c'est celui du petit Paul, donc tu as le lien juste au-dessus, il te suffit de cliquer pour aller voir. Et donc tu vois qu'on peut faire un truc très complet au final, avec des choses qu'on a, qui sont existantes, et qui permettent en fait de faire des mini-sites saisonniers. Là on a le petit Paul de Noël, donc l'idée c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que ce petit Paul. Donc c'est une tarterie pour explication, on a une petite vidéo ici créée qui permet de parler de Noël. Le son d'ailleurs, donc voilà, qui permet de parler de Noël, etc. Donc on a le petit Paul, etc., etc. Les menus de Noël. On a le petit cadeau qui en fait demande aux gens de s'inscrire s'ils veulent obtenir une recette de pâté croûte extraordinaire. Donc les gens cliquent ici, mettent leur prénom, etc. Et du coup, ils rentrent dans notre liste pour notre newsletter, ce qui est quand même très intéressant d'avoir des gens en liste client. Et ensuite, on a le menu de Noël ici, on a en fait tout ce qu'on veut, c'est-à-dire les gens qui veulent aller sur Facebook, et là ils cliquent, pouf, ils tombent sur le Facebook du petit Paul, donc il va s'afficher ici tranquillement. Par exemple, on a également un petit site, mini-site pour la Maison Jean, qui est une boucherie traiteur dans l'Isère. Et là, le mini-site nous sert à diffuser un podcast qui a été enregistré et qu'on a remis en vidéo pour lui, où on peut voir voilà, toute l'interview en podcast de Christophe Jean, qui est le gestionnaire propriétaire de cette boucherie, où il présente un peu de manière très sympa son magasin, etc., etc. Et puis ses offres en fait et sa passion. Et puis surtout, on propose aussi aux gens, sur la recette, sur leur ticket, de flasher le code pour aller vers le site pour avoir le mode d'emploi des cuissons de leurs dindes et chapons, où là ils ont une astuce, ou pour leur filet de bœuf en croûte qui est toujours problématique quand ils vendent ça. Et donc voilà, et c'est un site qui est très très simple, hein. On a les 2 fiches cuisson, le petit podcast ici, et c'est tout. Et ça nous sert en fait à faire des sites très ponctuels qui sont là dans ce cas-là vraiment faits pour Noël, pour aider les gens, pour se faire connaître, voilà. Et on met vraiment ce qu'on veut dedans. Alors, on va créer ça de A à Z. Donc quand on est dans Notion, toi tu auras, quand tu te seras inscrit sur Notion, une autre interface que ça. Moi c'est la mienne qui est faite de mes besoins. Notion, c'est un outil qui nous permet de faire plein de choses et c'est pas le sujet aujourd'hui de t'expliquer ce qu'est Notion. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut cliquer à peu près n'importe où et mettre /page par exemple, et du coup cliquer ici sur le premier lien qui arrive pour créer une page. Donc, moi je vais faire un peu plus simple, sinon je vais mettre le bordel chez moi. Je vais mettre New Page, voilà, et voilà, une nouvelle page. Donc je vais ouvrir comme une page ici pour avoir un espace de travail plus simple. Et en fait, ma page, tu ne le sais pas, mais elle est déjà créée. Alors je vais mettre en titre le test de je suis commerçant. Pour une fois, je vais mettre la CDI. Alors, ensuite, ici, quand je m'approche, je peux mettre une icône. On va la mettre. Et je vais choisir ici, dans cette icône, j'ai un choix. Donc, soit je mets les emojis qui me sont proposés, il y a un catalogue pas possible. Soit je vais télécharger une image ici, une image à moi. Soit je vais mettre un lien vers une image. Donc là, je vais mettre une image à moi. Et pour ne pas être trop con, je vais mettre par exemple un petit logo, je suis commerçant. Clac, ça charge. Et donc me voilà avec une petite image. Je vais faire la même chose avec Add Cover pour mettre en fait une en-tête. Donc voilà, je vais pouvoir pareil changer l'en-tête et mettre ce que je veux. Alors ici, ce qui est bien fichu, c'est qu'on a un lien vers Unsplash. Unsplash, c'est une librairie d'images gratuite qui est déjà en ligne dans Notion en fait. Je vais mettre par exemple commerce, on va voir ce qui va me sortir. Alors Unsplash fonctionne plutôt en anglais, mais il traduit à la volée. Donc qu'est-ce qu'il peut dire commerce? Tiens, un caddie. Allez hop. Je vais repositionner mon image, c'est un peu plus caddie pour qu'on comprenne mieux. Et voilà. Alors, je vais me contenter de ça. Bien sûr, je peux créer une en-tête. C'est exactement ce que j'ai fait, pas ici d'ailleurs. Là, j'ai pris une image de Noël toute faite. Et par contre, pour le petit Paul ici, j'ai recréé une en-tête. Il faut aller voir l'article Créer la fiche parfaite pour voir comment on fait ça, très simplement. Cette en-tête-là m'a pris 2 minutes et demie, puisque j'ai déjà les logos, j'ai déjà en fait les bases. C'est très facile. Toi, dans ton magasin, tu as peut-être des bases aussi. Sinon, c'est une création en plus, bien entendu.
Mais voilà, c'est vraiment peu de temps, ça prend rien. On peut faire ça aussi sur Canva, qui est un logiciel en ligne. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je mets sur mon site? Alors, je vais mettre, je sais pas, tiens, c'est Noël, je vais mettre les formations, puisqu'il y a des formations sur Je suis commerçant. Je vais mettre en savoir plus, pourquoi pas. Je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais bien mettre mieux, tiens, les articles de blog. Alors évidemment, toi tu fais bien comme tu veux, tu mets les thèmes que tu veux. Et là tu vas me dire, ouais mais c'est pas joli ton truc. Ben non, c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre ici la petite bestiole, je vais la mettre là dès que j'ai le petit trait bleu, et hop, je vais créer la même chose ici, je vais créer 3 colonnes. Et ça commence à être déjà un peu plus sexy. Alors, petite astuce pour travailler, on va aller en haut à droite sur les 3 petits points, et on va mettre ici Small Text et Full Width, ce qui nous permet en fait d'élargir les choses. Alors, pour l'instant, c'est pas très beau. Pour mettre de la beauté là-dedans, on va cliquer sur les 3 petits points ici, et je vais rajouter de la couleur. Alors, je vais mettre par exemple brun, voilà. Et ici, je vais reprendre ça, ce qui se fait beaucoup. Je vais mettre un peu de couleur ici également. Je vais mettre marron sur marron. Et en fait, on croirait que ça va pas être beau, mais si marron sur marron, c'est très beau, par exemple. Ici, je vais faire la même chose. Couleur, je vais mettre le vert. Je vais sélectionner mon texte. Plouf, vert. Hop. C'est ce qui se fait habituellement de Notion, de mettre les couleurs les unes sur les autres. En fait, ça donne un style assez rapidement, plutôt facilement. Alors, hop, on va mettre ici violet, et puis on va laisser en bleu. Alors là, tu vas me dire, ouais, c'est pas très beau. Je suis d'accord. Mais tu vas voir, la puissance de Notion, c'est ça. Je vais aller ici dans le bouton Share en haut, qui veut dire partager, et je vais mettre Share to the web. Share to web. Clique. Et là, mon site est en ligne, directement. Alors, je vais copier le lien ici du site. Je vais le coller là. Et on va aller voir ce que ça donne. Voilà, un site internet qui est en ligne. C'est-à-dire que si tu donnes ce lien-là déjà à tes clients ou à n'importe qui, il va tomber là-dessus. Donc effectivement, pour l'instant, on n'a rien, mais tu vois que la construction, elle est extrêmement rapide. Donc dans formation, je vais le changer, mon formation, je vais le mettre en, par exemple, en toggle. Alors un toggle, c'est cette petite flèche qui permet de, quand on ouvre, d'avoir un menu qui déroule. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce toggle? Eh ben, on va mettre, tiens, pourquoi pas une vidéo. Alors, je vais aller chercher n'importe quelle vidéo, je m'en fiche en fait. On va mettre une vidéo de chat. Ça, c'est un Chromebook. Toi, tais-toi. Partager, on va prendre le lien ici. Pouf. Et tout simplement, je vais aller dans mon toggle et je vais faire CTRL-V. Hop, Create Embedded. Et voilà. Et ma vidéo n'est pas disponible, on verra pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est dès maintenant, alors ici, et ben voilà, j'ai la vidéo qui n'est pas disponible. Ah oui, ça c'est d'accord, c'est le propriétaire de la vidéo qui a désactivé, ça c'est des nouvelles options sur YouTube. C'est un peu chiant d'ailleurs qu'on ne puisse pas partager, mais par exemple, j'aurais pu faire autrement, donc je vais faire autrement, du coup, on ne va pas se prendre la tête. Mais si c'est tes propres vidéos, naturellement, tu peux les télécharger. Alors, on va faire ça, on va la retirer. Touc. Si elle est bien, je la retire, je refais copier, et ce coup-ci je vais créer un bookmark. Alors un bookmark en fait c'est un lien vers la vidéo. Donc voilà, comme ça, on va voir ce que ça donne tout de suite. Et c'est instantané, hein. Tu vois que là je remets même pas à jour, c'est instantané. Et donc là, les gens qui vont tomber sur mon site, ils vont voir formation, oh ça m'intéresse, clique, et ils vont aller être dirigés directement sur YouTube vers la vidéo d'un chat. Très intéressant, mais en tout cas, ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors ici, par exemple, dans le site de la Maison Jean, j'ai simplement mis le podcast, écouter cette interview, machin, un petit texte, hein, tout simplement, et là, le lien vers la vidéo. La vidéo, en fait, c'est moi qui l'ai créée, donc je l'ai mise, j'ai intégré directement dans Notion. Alors, comment j'aurais pu faire ça avec autre chose? On va faire un petit plus ici, je vais rajouter un texte. C'est le chat. Joli. J'aurais pu mettre ici une nouvelle vidéo. Donc Notion, c'est simple. Il suffit de taper une commande ou de cliquer sur les 3 petits points. Et donc on va
tourner la page en tout un tas de choses, ça tu pourras regarder, tourner la page en tout un tas de choses, ou mettre des éléments, comme ici, si je veux mettre une vidéo, bah, je tape vidéo. Et donc, soit depuis YouTube, soit en fait depuis, un lien, soit depuis upload, ce qui veut dire bah, je peux choisir une vidéo. On va aller choisir une vidéo par exemple de ma tronche. Hop. Donc Notion intègre ça directement. Ce qui veut dire que du coup, sur mon site, hop, maintenant on a coucou c'est le chaton joli et une vidéo directement embarquée dans Notion. Le sujet des ventes est super important car il peut... Donc ça va quand même à une vitesse folle, c'est un truc de fou. Ensuite, bah, ce qu'on va pouvoir faire dans le en savoir plus, on va pouvoir mettre tout simplement, pourquoi pas, du texte ici si on veut. On peut changer ce texte-là en titre, que ce soit plus grand. On peut le changer en liste à points. Donc en gros, en savoir plus, qui suis-je dans cet exemple-là. 42 ans. Ça fait truc de rencontre un peu. Voilà. Et donc on va aller voir ce que ça donne. Ok. Donc je l'ai pas mis en toggle, donc lui il s'affiche directement comme ça. On peut mettre bien entendu également, je vais le mettre dans les articles par exemple. Je vais tourner ça en toggle parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et on va aller chercher par exemple sur un site que j'aime bien qui s'appelle Je suis commerçant. On va aller dans article de blog. Puis on va prendre le premier qui arrive par exemple. Et là je vais prendre deux liens. Clic. Et il me suffit de copier le lien, de coller le lien. Et là soit je mets donc un bookmark. Ce qu'il appelle un bookmark, c'est un lien vers je vais y arriver, vers l'article, ou ici, voilà, tirer, ou ici on va faire autrement, on va mettre un peu d'espace, et là je vais le mettre embedded, c'est-à-dire intégré directement. C'est-à-dire que les gens pourront consulter directement le texte, l'article directement depuis le site. Donc là, quand je vais vers article de blog, j'ai effectivement le lien, ou sinon, j'ai ici directement l'article, on va tirer ça, directement l'article dans le site que je viens de créer. Ça peut être très pratique, on peut utiliser des articles de tout un tas de choses. Alors là, on voit que c'est pas très joli, que c'est pas très bien calé, et bien c'est pas grave. On va simplement dire, allez, je vais élargir ici, et puis c'est tout d'ailleurs, et puis lui, je peux l'élargir aussi. Hop, et voilà. Hyper simple, il suffit de tirer sur les manivelles. Et donc là, on va voir évidemment ce que ça donne. Là, le voilà. Et donc, c'est bon, je peux voir effectivement comment ça fonctionne, voilà, quel est le lien, etc. Donc là, c'est le lien de création d'ailleurs que j'ai mis, c'est un peu con. Ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est pas le bon lien que j'ai mis, parce que ça, c'est le lien de l'administrateur qui est dedans. Mais peu importe. En tout cas, on peut comprendre comment ça fonctionne. Donc, on voit en fait qu'on crée un site hyper facile, hyper simple, en quelques secondes, finalement, en quelques minutes. C'est vraiment, vraiment très, très rapide. Et puis après, je peux toujours rajouter ici un titre, voilà, que je vais tourner en titre. Voilà. Je vais lui mettre à mon titre, on va lui remettre encore un peu de couleur. Schlouk. Lui, il prend toute la place parce qu'il y a quelque chose de plus important. On va intégrer, pourquoi pas, une image. Alors pour les images, c'est très très facile. Je prends par exemple cette image-là, je fais donc CTRL-C pour la copier. Je vais directement dans Notion, je la colle, donc CTRL-V, et hop, la voilà. Et ensuite, il suffit de lui changer la taille. Hop, c'est bon. Et donc là, quand je vais dans mon site, je me retrouve avec cette image qui est en plein milieu. Alors je peux la centrer, je peux la décentrer, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc en gros, Notion, c'est vraiment un truc très très incroyable pour créer des mini-sites très rapides qui vont nous permettre en fait de communiquer sur des choses, des moments flash
pourquoi pas faire des mini-sites où on intègre nos promotions de la semaine avec peut-être une offre intégrée à l'intérieur. C'est-à-dire, ici, je vais mettre mot de passe pour obtenir en magasin 10% de réduction immédiate. Point. Tac. Ouais, c'est ça. Tac. Ok, et ça, on va lui mettre une petite couleur pour que les gens le voient. Et donc, j'ai mis le mot de passe. Et donc, je vais expliquer aux gens. Ensuite, ce site, je vais le diffuser, par exemple, sur Facebook, en disant, bah tiens, à l'intérieur du site, cette semaine, vous avez un mot de passe caché pour gagner 10% de réduction immédiate. Pour ceux qui le trouvaient, venez et criez le mot de passe en magasin. Donc, les gens arrivent en magasin, hurlent, j'aime les vaches, et hop, ouais, il a gagné 10%. Donc oui, ça peut être tout un tas de choses. Ces mini-sites peuvent vraiment servir. Vous voyez, là, l'exemple, c'est vraiment pour Noël, pour se faire connaître, pour engranger des gens en liste, pour faire connaître notre menu de Noël, etc. Ici, c'est pour faire connaître le podcast et faire une aide culinaire aux gens. Ce qui veut dire qu'en fait, ensuite, il va nous suffire de créer un QR code. Un QR code, vous savez, c'est ces codes-là. Hop, ici, comme ça, voilà, ça c'est un QR code qui permet en fait de rediriger en prenant la photo avec le smartphone, qui permet de rediriger vers ce qu'on veut. Donc ça se crée très très facilement. Hop, je vais aller là, je vais dans Google, je tape QR code gratuit. Et ensuite, il me suffit, alors je crois que c'est celui-ci, donc unitag.io, mais je vais le mettre sur le site si c'est bien celui-là. Donc je choisis sa couleur, il faut s'inscrire, et puis ensuite, je mets simplement le lien, donc le lien de mon site, on a dit que c'était, donc je retourne dans Share, ici, donc je copie le lien, je le mets ici, je colle, je valide, et hop, et mon QR code est validé. Alors je peux le mettre en bleu, je peux le mettre en comme ça, voilà, je peux changer mes couleurs, je peux changer d'allure, donc il y a des carrés, il y a des ronds, il y a des diamants ici dans les coins, on peut mettre le logo au milieu si on veut, on peut mettre des yeux, on peut mettre vraiment tout un tas de choses. Il suffit ensuite de s'inscrire et c'est gratuit, hein, toutes ces choses-là. Il y a des générateurs sans inscription également, donc ça tu trouveras ton bonheur sur Internet. Et surtout, après, on diffuse ce QR code directement en magasin. En l'imprimant, en disant flashez le code et simplement si on vend par exemple dans l'exemple de la maison Jean, si on vend des dindes et des chapons, on dit pour être sûr, garantir que votre cuisson sera parfaite, flashez le QR code, vous allez tomber sur le mode d'emploi. Et les gens donc flashent le QR code depuis leur téléphone, gardent ça en lien, ils tombent sur le mode d'emploi et on pourrait même leur demander, leur dire tiens si vous voulez plus d'astuces, inscrivez-vous à notre newsletter et puis faire comme j'ai fait ici sur le petit poll, que les gens puissent s'inscrire pour obtenir quelque chose ou simplement se mettre sur la newsletter tout simplement et cliquer et hop, mettre leur lien. Enfin, on peut absolument tout faire. Il suffit d'être un peu créatif et de se dire mais finalement comment utiliser. C'est de la réalité augmentée en réalité pour nos acheteurs, pour nos clients. Et donc c'est quand même assez puissant de faire un mini site comme ça en quelques minutes. Alors on peut bien sûr le peaufiner en rajoutant du look, etc. Mais on peut faire vraiment des choses très simples, très rapides, avec des choses qu'on a déjà créées, les recettes pour Noël, ce genre de choses par exemple. Donc ça peut servir à tout. Moi j'imagine très bien le coiffeur qui vend un soin pour cheveux et qui fait le mode d'emploi lui-même à sa maison en utilisant, alors je suis un mauvais exemple, hein, mais en utilisant le shampoing, etc. pour mettre un contexte qui peut dire voilà je vous ai fait une coupe avec un je sais pas quoi, un brushing, voilà comment l'entretenir, voilà pourquoi utiliser tel shampoing, voilà la pub Jean-Louis David, voilà on peut mettre absolument ce qu'on veut sur un mini site. Sur Notion ça va à une vitesse extrêmement rapide, on voit que simplement le bouton share nous permet de mettre le site en ligne et c'est tout. Et voilà, et c'est en ligne pour la vie. Et il suffit ensuite, si on veut, on a vu que le lien, tiens, ouais, c'est ça que je t'ai pas montré. On a vu que le lien n'était pas très sexy, c'est un espèce de lien très très long comme ça. À ce moment-là, on va utiliser un raccourci de lien. Il suffit de taper ça dans Google. On va dans le premier. Non, on va pas dans le premier parce qu'il est payant, on nous embête. On va dans le deuxième. On fait pouf, on met le lien, on réduit et hop, et voilà le nouveau lien qui nous emmène, si je le copie et que je le colle, qui nous emmène vers le site. Voilà. Et c'est celui-là qu'on va partager en fait, c'est ce lien
c'est ce lien ici raccourci. Alors bien sûr, ça va nous redonner ce grand lien ici, mais ça, les gens, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est voilà, un petit lien très facile, et voilà. Donc, autant dire que vraiment, c'est hyper efficace, hyper pratique. Moi, j'imagine très bien préparer un peu des mini-sites maintenant pour les grands événements, la Saint-Valentin, etc. Et essayer d'en faire parfois des sites un peu cachés pour dire, bah, maintenant, si vous voulez l'astuce vraiment, il va falloir vous inscrire et je vous enverrai ce petit site caché. On peut envoyer du contenu aux gens très facilement là-dessus. Et à chaque fois qu'on fait une modification sur ce mini-site, eh bien, la modification est immédiate. Il n'y a rien à faire. Donc une modification immédiate, ce qui veut dire que les gens, on peut avoir un QR code pour toute année avec un mini-site qui lui évolue. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, au mois de janvier, on va retirer les recettes de fête. Et puis bah, peut-être qu'on va mettre, je sais pas quoi, la galette des rois, la tradition. Peut-être, ça c'est pas bête, mais si on veut manger la galette des rois, il y a tout un tas de traditions et de musique qui irait bien. Donc pour accompagner votre galette des rois, flashez le code et vous aurez la petite musique qui va bien pour mettre l'ambiance, etc. Avec je sais pas, un article Wikipédia sur la tradition de la galette des rois, etc. Enfin, la créativité là-dessus, du coup, elle est immense parce qu'on peut créer des mini-sites extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Donc, bah, tu vas me dire en commentaire à quoi ça te fait penser et comment toi, tu vas utiliser un mini-site ou comment toi, tu utiliserais un mini-site. Et si ça te paraît compliqué, bah, tu me contactes. Et puis je te le fais. T'as vu, c'est pas très long. Par contre, bah, je prends une petite thune pour ça, évidemment. Allez, en tout cas, bon courage, amuse-toi bien et amuse-toi avec les mini-sites. C'est un truc stupéfiant. Et Notion, si tu veux t'amuser avec ça, même dans le commerce, Notion, c'est une révolution. Ciao.